être réconcilié avec Dieu est la position la plus importante de notre vie ici-bas sur terre. Quand on est participant de cette réconciliation-là, il en découle des bienfaits, des multiples bénédictions. Nos actions changent, notre pensée change, nos attitudes changent et aussi, il y a une multitude de richesses extraordinaires dans l'âme qui prend place. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Dieu veut t'attirer à lui aujourd'hui même et il te tend la main à travers ce que je vais te partager dans ce message parce qu'il est passionnément désireux de te réconcilier une fois pour toutes afin que ta vie soit complètement transformée. J'en suis un témoin et je vous l'annonce aujourd'hui et je crois que l'Esprit de Dieu veut te parler à travers ce message. Écoute bien ce chant « Esprit de Dieu » et on se retrouve par la suite. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand.
Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Il y a une bonne nouvelle. Nous avons besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui, de vraies nouvelles, des nouvelles authentiques, des vraies choses qui peuvent changer notre vie. Et il y a derrière ce que je vais vous partager aujourd'hui un puissant message qui peut bouleverser, changer votre vie, c'est-à-dire la réconciliation. Dieu l'a accompli une fois pour toutes. Et il y a un merveilleux plan pour notre vie. Il s'agit d'entrer dans ce plan-là, de marcher dans ce plan-là et de le découvrir. Et vous savez, l'apôtre Paul avait reçu ce mandat de la part de Dieu en disant « C'est lui, Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » L'apôtre Paul savait à quoi Dieu l'appelait. J'aimerais vous dire, aujourd'hui encore, Dieu annonce, à travers ce que je vais vous partager, une réconciliation possible comme jamais tu as pu expérimenter. Oui, je fais cette série, vous savez, sur la réconciliation, et je vous encourage à regarder les séries d'autrefois, mais voilà qu'encore aujourd'hui, je ressens dans mon esprit que l'expérience de la réconciliation avec Dieu fait toute une différence. Dieu, le Saint-Esprit, change l'état de notre cœur et de nos pensées quand on est réconcilié avec lui. Comment ça se produit? Quand on croit de tout notre cœur à ce que Dieu le Père a écrit dans la parole, sa parole, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Elle est écrite pour notre instruction et c'est cette parole qui nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Et quand je médite cette parole-là, je découvre tout l'aspect de ce que Dieu a fait pour que je sois réconcilié avec lui, mais aussi avec les gens qui m'entourent. En d'autres mots, ce ministère de réconciliation-là est vraiment important. Vous savez, aujourd'hui, on s'en remet à beaucoup de personnes qui sont impliquées dans un ministère social, politique, et qui ont des actions qui posent pour pouvoir régler certains problèmes ou essayer de donner un certain équilibre. Mais j'aimerais vous dire, ce ministère de réconciliation-là que je vous annonce aujourd'hui a une ampleur beaucoup plus profonde que ce qui peut nous apporter dans nos poches. C'est une réconciliation d'un état d'esprit, de cœur, qui change avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Et quand on croit en Dieu le Père, et quand on médite sur cette parole-là, la vérité, c'est que notre cœur, nos pensées, mais nos actions changent. Il y a des choses que je ne faisais, que je fais plus de la même façon, que je pense plus de la même façon envers les gens qui m'entourent. Je réfléchis plus de la même façon, donc j'avais dans mes relations tendues, brisées. Non, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Et cela par le Saint-Esprit qui nous est donné. C'est ça, les bienfaits de Dieu. Et la vérité de l'Évangile de Christ nous transforme dans notre attitude, mais aussi dans nos actions. Quelles sont les actions, donc, qui ont besoin d'être corrigées dans ma vie? Vous savez, cette attitude intérieure, ça commence par là. Ça produit des actions qui vont changer par la suite. Mais ça commence par l'attitude. On avait vu ça la semaine dernière. Et ce qui a commencé à l'intérieur se manifeste par l'extérieur, à l'extérieur, en dehors. Et notre attitude détermine notre altitude dans la foi. Nous expérimentons
une croissance. On part du plan A au plan B, ensuite au plan C, et ensuite au plan D, etc. Et on avance. La foi chrétienne est si palpitante quand on observe avec honnêteté où j'en suis avec Dieu en ce qui concerne sa parole, de ce qu'il a déclaré à mon sujet. Et quand on compare la parole de Dieu, Christ a dit que notre foi, là, c'est comme une graine de moutarde. C'est petit, mais quand elle porte des fruits, son fruit, les oiseaux même viennent s'y percher. Et ça part de petit, ça prend de l'ampleur. J'aimerais ça encore, dans cette épître de Colossiens, vous lire seulement un verset. Oh, que ce verset est puissant, mon ami. Je reprends ce verset de la semaine dernière qui dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 6, et Paul dit ceci des croyants, de ceux qui croient, de ceux qui sont réconciliés, là. Il dit ceci, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. » Saviez-vous que Christ agit dans le monde entier aujourd'hui et qu'il y a des vies transformées, que Dieu le Père utilise le Saint-Esprit de Dieu pour révéler qui est Christ. Il est le seul qui est mort, qui est revenu de la mort pour ressusciter, pour nous donner la vie. Je répète encore, il est au milieu de vous. Est-ce que les œuvres de Dieu se manifestent au milieu de vous, dans votre vie? Je veux célébrer Dieu aujourd'hui avec vous. Parce que les œuvres de Dieu sont réelles. Ce n'est pas par qu'est-ce que nous faisons qui fait la différence, mais par la transformation de notre cœur, de nos pensées. C'est là que tout commence. Et il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. De quelle façon entends-tu l'Évangile? Il y a beaucoup de sortes d'évangiles aujourd'hui. Si tu vas sur Internet, tu vas entendre beaucoup de sortes d'évangiles, vous savez. Mais est-ce que c'est un évangile qui transforme ton être? Vous savez, il y a toujours un processus. Il y a un processus de transformation qui met des actions nouvelles dans lesquelles Dieu nous dit. Et moi, je veux dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur, à qu'est-ce que tu dis dans ta parole? J'observe seulement un petit verset aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire, Jésus a tout accompli sur la croix par amour pour toi, pour moi. Oui, il l'a fait pour le monde entier, certainement parce qu'il appelle tous les hommes, les femmes et les enfants à venir à lui. Mais à moins que tu reconnaisses que c'est pour toi que Jésus est mort et ressuscité, tu ne pourras pas être réconcilié avec Dieu le Père. Tu vas vagabonder encore. Et le salut, ce n'est pas un événement qui a eu lieu dans le passé, puis c'est fini. Mais non, c'est une décision spontanée quand je crois par la foi. Quand je crois par la foi. C'est aussi un processus, le salut. Une croissance continuelle. Je dois marcher. Quand je suis réconcilié avec Dieu, je marche de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Dans ce processus, quand je crois. L'apôtre Paul disait dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, dit Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Verset 13, « Car c'est Dieu qui produit
en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Quand on saisit cette pensée qui est soufflée par l'Esprit de Dieu, ce que Dieu produit en nous, qu'est-ce qui se produit en toi quand tu entends le message de l'Évangile? Est-ce qu'il y a une paix qui vient? Est-ce que tu sais que c'est vrai qu'est-ce que Denis me dit? Est-ce que tu comprends les bienfaits que Dieu veut produire en toi? L'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Savais-tu que dans le plan de Dieu, dans cette réconciliation-là, Dieu veut placer dans ton cœur sa pensée. Il veut produire en toi le vouloir. Et il veut te le donner aujourd'hui, ce vouloir, afin que tu puisses faire les choses différemment. Combien de bienfaits y a-t-il dans ma vie? Si je me mets à calculer les bienfaits dans ma vie, j'aurais tellement de choses à vous conter. J'étais avant angoissé, maintenant je suis en paix avec Dieu. J'étais en colère contre beaucoup de personnes avant. Maintenant, je vis dans l'amour de Dieu. Avant ça, j'étais gêné au point de ne pas être capable de parler aux gens. Maintenant, je parle ouvertement avec amour aux gens qui m'entourent. Autrefois, j'avais peur de beaucoup de choses. Maintenant, je soumets la peur sous mes pieds. Parce que Jésus-Christ est celui qui vit en moi. Et tout est possible quand nous croyons en Jésus. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite annonce ici que je vais vous communiquer à travers ce message. Et on se retrouve par la suite. Et oui, je vous invite à ce déjeuner de l'espoir qui aura lieu le 16 novembre. Vous savez, c'est mon propre témoignage que je vais donner à la population matapédienne ici. Et je cherchais, vous savez, à comprendre le pourquoi de la vie ici-bas sur Terre quand je cultivais les champs. Et je suis passé de la charrue à la chair, où ce que je prêche maintenant l'Évangile. D'un cultivateur que j'étais, je suis devenu un prédicateur. Et vraiment, je vous invite à ce déjeuner. J'aimerais que toute la population soit là. On vous paye le déjeuner. Imaginez-vous, on vous paye le déjeuner et vous serez le bienvenu. Appelez Marie-Lise ici au 629-3410. Elle se fera un plaisir de prendre vos inscriptions. J'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de bienfaits dans notre vie quand nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous savez, quand on parle de salut, le salut, ça commence quand notre esprit, on reconnaît qu'on a besoin qu'il soit changé. Avant, mon esprit était mort à cause des fautes qui me collaient à la peau. Et Jésus avait rencontré ce personnage dans les Écritures qui s'appelle Nicodème, qui dit, il dit à Nicodème, Nicodème, il faut, pas que tu marches avec ta raison, pas que tu marches avec tes diplômes. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Jésus est venu apporter un royaume qui n'est pas de ce monde. Il est le roi des rois d'un royaume qui est déjà établi. Il est assis sur son trône parce qu'il a tout accompli pour toi et moi. La réconciliation a été complète parce qu'il est mort à notre place sur la croix. On appelle ça le salut en Jésus.
lorsqu'on est dans la famille de Dieu, la famille que lui, Jésus, choisit, la famille que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Elle n'est pas bâtie par les mains des hommes, elle n'est pas bâtie par une religion, mais par une relation, une révélation du Fils de Dieu dans notre vie. Moi, j'ai fait cette expérience à l'âge de 22 ans et tout a changé du tout au tout depuis ce temps-là. Mais il y a eu ce processus de aussi transformation. On appelle ça la sanctification. C'est un gros mot, vous savez, mais comme dans la prière du Notre Père qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Est-ce que tu comprends ce que c'est la sanctification? Vous savez, lorsque nous sommes chaque jour transformés, nous le sommes à l'image de Christ. C'est ça la sanctification. Et ça ne se termine pas là, vous savez. Tout au long de notre vie, nous aurons à vivre des transformations. C'est pas à cause qu'un jour j'ai dit oui à Jésus, que j'ai fait partie d'une assemblée chrétienne, ou ce que j'ai entendu la parole, j'ai cheminé avec des gens qui sont bien différents de moi, mais que j'ai appris à aimer et à travailler avec parce que Christ habite dans ma vie. Et j'ai ce ministère de réconciliation. Je dois tout faire en sorte pour que le royaume de Dieu se manifeste dans les cœurs. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Un jour, ça va se terminer, vous savez, cette expérience de la vie chrétienne. Quand on va aller dans la présence de Dieu. Et je sais qu'un jour, j'irai dans sa présence glorieuse. On appelle ça la glorification. Et nous devons sans cesse grandir ici-bas sur terre et croître dans cette sanctification, sans laquelle on ne pourra pas voir le Seigneur agir. Est-ce que tu vois le Seigneur agir? Je veux t'aider à comprendre que Dieu a mis sur ta vie un appel à le suivre dans cette relation intime avec lui. Et ça commence là. Une réconciliation qui est vivante avec Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Je ne suis plus seul dans ce monde. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans une position d'apprentissage à chaque jour. Être un enfant de Dieu me donne d'être comme un étudiant à l'école, mais pas n'importe quelle école, à l'école du Saint-Esprit. Je ne suis plus seul. Je n'agis plus seul. Il y a un berger qui habite en moi et qui me fait tellement de bien. Christ habite. Est-ce que Christ habite en toi? Quand on étudie qui il est, lui, on garde le cap sur l'objectif de la foi chrétienne. On apprend toujours plus sur lui. Je comprends toujours mieux de qui est Christ quand je me mets à lire ce qu'il a déclaré. Et on apprend à marcher différemment, à penser différemment, à agir différemment. Notre pratique de foi est vivante parce qu'on est connecté à la réalité d'une relation amoureuse avec Dieu. Et ça, c'est pas de la formalité. Non, c'est une expérience de vie de tous les jours. Chaque matin, une belle aventure m'attend dans la journée. Oh, je te dis pas que tout est beau, tout est merveilleux. Non, non, mais il y a des merveilles qui s'accomplissent même dans les temps de souffrance. Et nous devons de plus en plus être semblables à Jésus-Christ. C'est ça le but de la réconciliation que Dieu nous accorde. Et notre ministère, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Et la façon dont Dieu se sert de moi aujourd'hui peut être différente
de la vôtre. Mais on a tous un ministère. Notre but en tant que croyants, c'est le même. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et nous devons croître par la grâce que Dieu nous accorde. 2 Pierre, l'apôtre Pierre disait ceci, 2 Pierre chapitre 3 verset 18, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tite 2, 11 dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ça fait déjà 2000 ans que cette source de grâce a été manifestée. Le Testament nous l'atteste. Et il est nécessaire que notre modèle de vie soit selon ce que Jésus est pour nous. Qui il est pour toi? Notre apprentissage, c'est de le connaître lui, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il s'est soumis totalement au plan du Père. C'est mon modèle de vie. C'est ça être chrétien. Et de cette façon-là, on pourra voir, on pourra expérimenter dans nos actions la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit dans nos situations. Est-ce que vous êtes semblable à Jésus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont semblables à Jésus dans votre vie? Examinez ça examinez ça sérieusement. Là. Et lorsque vous venez pour la première fois à Jésus, on reconnaît qu'il y a bien des choses qui ont besoin de changer. Et l'Épître aux Colossiens ici, nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Il nous a enseigné. Et voilà que la bonne nouvelle de Jésus, c'est celle qui nous a transformés, qui m'a transformé du tout au tout. Et dans notre relation quotidienne, l'Église du Nouveau Testament qui était habitée de l'amour de l'Esprit de Dieu. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il transforme encore, qu'il réconcilie encore. Et l'Église devrait briller des actions transformées. L'Église devrait briller dans un monde qui a grandement besoin de voir une Église qui est animée de l'Esprit de Dieu. Parce que Christ est venu pour transformer, changer. J'aurais tant à dire, mais quand on prend la parole de Dieu au sérieux, la vie autour de nous n'est plus la même. Notre façon de penser n'est plus la même. Et nos actions changent du tout au tout. Non seulement notre vie est transformée, mais on voit la vie des autres différemment. Je termine avec ça aujourd'hui. Je t'invite à laisser l'Esprit de Dieu toucher aujourd'hui ton cœur des plus profondément. Prends courage. Écoute bien ce chant qui dit « Prends courage ». Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Il y a une lumière qui brille plus que le soleil, chassant la nuit, sans même jeter d'ombre. Il y a l'espoir, malgré les tempêtes et les vents, il ne faillit pas. Donc des fois, son amour
Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, notre Dieu est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines, prends courage, car il en est vainqueur. Oh, ce monde et toutes ses peines.